Salut les amis, je vous accueille en pleine tempête de neige. Je vais pas vous mentir qu'il fait quand même assez froid. Je vais bouger là, je vais aller me réchauffer un petit peu dans l'igloo. Voilà. Alors pourquoi je vous accueille dans cet endroit insolite? Eh ben tout simplement pour voir si on va connaître à la fin de cette expérience le premier Inuit footballeur professionnel. Allez, salut les amis. Je vous présente aujourd'hui notre héros du jour, le petit Apouti Kakak, qui joue d'ailleurs en Islande. Je vais tout vous expliquer. C'est un scénario assez improbable, vous allez voir. Alors, premièrement, Apouti Kakak, c'est un Inuit, donc un petit peuple du côté du Groenland. Groenlandais, c'est pas un pays, donc du coup, on a affaire à un Danois. Officiellement, il est danois, hein, je veux dire, tous les mecs du Groenland sont danois. Mais vous avez compris qu'on n'aura pas affaire à quelqu'un de normal. Hein. Apouti Kakak, c'est un jeune guerrier, un jeune chasseur de la tribu des Kalalites. Ah, les gars, on pousse le RP au maximum. J'ai vérifié, hein, j'ai checké, ça existe, les Kalalites. Et tout le prédestiné à être chasseur. Hein. Regardez, à 16 ans, il fait 1m86, grand gaillard. Est-ce qu'il va être chasseur de baleines ou de phoques? Eh ben pas du tout. C'est le seul de sa tribu qui a un hobby complètement différent des autres. Il aime le football. Ah, petite particularité, donc il est né à Nuuk, au Groenland. Et de là, en fait, il va tout donner pour le foot, contacter énormément de clubs, forcément du nord de la Scandinavie. Et un seul club va répondre, non pas un club danois, mais c'est un club islandais que je vais appeler Bor. Je suis absolument désolé, je ne connais pas les prononciations nordiques. Ça doit certainement pas être cette prononciation, mais nous on va l'appeler le club de Bor Akureyri. Et il se retrouve donc à faire l'énorme trajet entre Nuuk au Groenland et Akureyri en Islande. Donc voilà, on en est là avec un jeune joueur, le seul joueur danois de l'effectif. Ok, il joue en U19 du côté de la 2e division d'Islande. Sur un club qui a relativement des structures correctes, hein. Franchement 2 étoiles et demie, je m'attendais pas autant en Islande, mais on est quand même que sur un club de 2e division, un joueur qui est perfectionniste, qui va partir avec 32 niveaux, là encore la petite tradition oblige, lorsqu'on vient du fin fond du monde, je commence à 32 niveaux, 50 de potentiel, parce que un Inuit ça m'étonnerait qu'il ait 100 niveaux à 16 ans. On va fonctionner en potentiel évolutif comme d'habitude, objectif passé professionnel, aura-t-on le premier Inuit footballeur professionnel, et puis à terme remporter le plus de titres possible pour gagner des places au classement. Dernière chose, Apouti Kakak. Apouti ça veut dire montagne, Kakak ça veut dire neige, donc c'est les montagnes enneigées. Espérons qu'il fasse la plus belle carrière possible. Go 2024. 2023 même pour être plus précis. C'est logique, c'est le calendrier de janvier à janvier. Ça peut pas jouer au mois de décembre en Islande. Je pense que vous le comprenez aisément. 33 de niveau actuel, il a pris plus 3 de lui-même. Par contre, c'est la catastrophe dès le début de sa carrière. Aucun match joué, tout hors compétition et 6,50. Donc ce qui m'empêche de lui mettre le moindre ajout. Il va falloir qu'il progresse tout seul pour sa prochaine année. Espérons quand même qu'il prendra de lui-même. Et go 2024. Allez, 18 ans, il a toujours pas joué le moindre match en championnat de 2e division islandaise. Il a 38 de niveau, il a quand même su progresser de lui-même. Il était à 33, le voilà 38. Par contre, que dire 6,68 en note hors compétition, il va prendre plus 2, plus 3. Donc autant vous dire, si à 18 ans, il est sur cette progression-là, on n'aura pas affaire à un ballon d'or. Je pense que sera-t-il professionnel? Ce sera déjà la grande question de la vidéo. En tout cas, on va pas perdre espoir. 2025, il est monté à 44 de niveau. Et écoutez, il marque l'histoire. Il joue un match de championnat. Alors quand je dis un match, c'est quelques minutes de jeu. Il n'a même pas une note. Mais ne serait-il pas le premier Inuit à jouer dans une division même semi-pro? Je pense qu'il doit marquer l'histoire sur ce plan-là. Écoutez, l'histoire, elle retiendra que ce sera le samedi 31 mai face à Keflavik que Apouti aura joué son premier match du côté donc de Keflavik. Je sais pas du tout où c'est, je peux pas vous aider. En fait, devant 700 supporters dans un petit stade nordique, quoi. Franchement, écoutez, vous avez l'endroit où a commencé Apouti.
Bon, sinon 6,75 hors compétition, on va continuer à lui compter ça, hein, parce que sinon il pourra pas progresser. Et il est sur la liste des prêts. Voilà. Est-ce que pourquoi pas un prêt dans là on est en deuxième division, dans une troisième ou quatrième division irlandaise pour acquérir du temps de jeu. Bon, en tout cas, voilà, il a passé le cap, il a joué son premier bout de match et on espère qu'il va continuer à progresser assez vite. Alors 2027 et non pas 2026, on est en juin. Il a fallu que je me remette sur le calendrier européen. Pourquoi? Parce qu'en fait, Apouti qui a changé de championnat, il est parti, vous allez trouver ça logique, au Danemark. Donc là, il joue du côté de Dalum. Mais entre-temps, en fait, il était parti du côté d'Arus, le VSK Arus, en troisième division. Alors d'abord, pardon, en division régionale, il n'y avait même pas de BDD. Puis ils sont montés en troisième division. Troisième division, c'est la quatrième division pour être plus précis. Bon là, j'ai pas la photo du stade, on va aller voir. Mais en tout cas, un stade de 10 000 places. C'est assez impressionnant pour de la troisième, la quatrième division. Et là maintenant, il joue du côté de Dalum. C'est un club de la ville d'Odense, ouais, avec un petit stade pas dégueulasse, là, une belle pelouse à l'anglaise. On est encore en quatrième division, donc amateur. On n'a pas du tout validé le rêve de passer professionnel encore. Il est monté de lui-même à 49 de niveau et vous allez voir que malheureusement, il va connaître une relégation. Donc d'ores et déjà, -5 dans les chicots, mais il a été joueur de l'année des supporters du côté d'Arus. Donc vu que là j'étais en simulation, je vais lui mettre que maintenant, ça va lui mettre +2. Il va également avoir joueur de l'année des supporters avec Dalum. Donc finalement il va compenser quasiment la relégation. Et vu qu'il est arrivé en cours de saison de Arus du côté de Dalum, on va ajouter les 7,25 au 6,74, ce qui va monter la note à 6,93. Et du coup, écoutez, il va, malgré la relégation, il va augmenter légèrement. Il va passer le cap des 52 niveaux à 20 ans. C'est faible, mais la carrière est longue, il reste du temps et on peut encore espérer le passage en pro. 2028, je vous montre le club de Ishoj, parce que c'est la nouvelle destination d'Apouti. Ça fait pas rêver du tout, les gars. Il n'y a même pas de division active. Ça veut dire qu'on est au-delà de la quatrième division danoise. Totalement amateur. Ishoj, c'est quoi cette connerie? Je suis allé vérifier. On est sur de la très très grande banlieue de Copenhague. C'est un village, mais voilà, juste à la limite de la ville. Franchement, il n'y a rien qui fait rêver. Apouti, il a 55, donc il a encore un petit peu augmenté. Après, il a 21 ans, ça stagne. La seule chose positive, et c'est des fois ce qu'il faut être capable de faire, le fait qu'il n'ait pas de division et qu'il soit sur quelque chose de totalement amateur, il joue et il joue très bien. Voilà. Donc il a fait 18 matchs en championnat, 7,54. Ça va lui rapporter +7 de niveau, +11 de potentiel. Allez, en 2029, Apouti qui a fait le choix de rester du côté de son club, toujours dans des divisions inférieures, mais en championnat ça se passe extrêmement bien. Il a clairement le niveau amateur supérieur. 7,47 sur un total de 24 matchs, 2 fois homme du match. Donc très très belle performance qui va lui permettre de prendre +7, +11, auquel on va rajouter joueur de l'année des supporters de l'année dernière. Mais en fait, ça s'arrête toujours un peu avant la fin de la simulation. Donc là, on va les rajouter, +2. Et écoutez, j'ai mené ma petite enquête sur ce club de Ishoj que je dois très mal prononcer, évidemment. Et franchement, pour de la 5e division du Danemark, il y a une ambiance pas si pourrie que ça. Ça a l'air très familial et ça m'étonne pas que Apouti il ait trouvé un petit cocon familial pour pouvoir progresser. Oh, en 2030, il a décidé de changer de club. Il a eu l'opportunité de changer de club. 71 de niveau. Apouti qui est parti du côté de Arus Fremad. Eh ben écoutez, choix ultra gagnant. Arus champion de ce qu'ils appellent la 2e division, c'est-à-dire en fait la 3e division, parce que leur première c'est Super Ligaen. Du coup, on va être sur le premier titre de Apouti.
en troisième division danoise. Donc en fait, il a quitté le club encore une fois au mercato d'hiver et il s'est retrouvé à jouer les 7 derniers matchs où il a particulièrement performé, 7-13. Il va connaître donc une promotion, une saison à plus de 7 et du coup la victoire en championnat. Donc on va être sur plus 15 de niveau pour l'année prochaine. Là, je pense qu'il est en train de lancer sa carrière. Tout petit détail, pour l'instant il n'est pas professionnel parce que tout ce qui est en troisième division danoise, j'ai vérifié, ce n'est pas pro. Par contre, s'il va monter en deuxième division, il va passer pro. On va donc valider le fait qu'Apouti risque d'être le premier joueur professionnel inuit. Et c'est même plus que validé pour être professionnel parce que Apouti, qui est un véritable globetrotter au moins au Danemark, a encore une fois changé de club. Il est toujours en deuxième division du côté du club de FA 2000, Frederiksberg. C'est un club de la capitale à Copenhague. Et je vous laisse voir qu'il est complètement professionnel. 23 000 € par mois, 10 000 € net. En vrai, j'ai envie de vous dire que ça paye bien en Danemark quand même. Hein, parce que deuxième division sur un club que je connais même pas, on est à plus de 10 000 € par mois. En tout cas, Apouti qui commence à faire de sérieux progrès, vous avez vu, il est passé pro. Chez moi, c'est comme ça. Quand tu passes pro, tu as le droit à la petite photo. Il est dans son club donc de Frederiksberg, 90 de niveau actuel. Et on est sur une saison à 6,95. Franchement, une belle saison d'adaptation. Il va encore prendre plus 5, plus 9. Donc son club qui est arrivé 4ème en championnat, 8ème pour son ancien club de Aarhus. Et alors, regardez la petite dinguerie. On est en deuxième division. Copenhague. Copenhague qui est premier de la première phase. Et je vous laisse voir, ils sont même pas remontés Copenhague. En soi, le meilleur club du Danemark qui descend, c'est un peu une dinguerie. Et son club à lui, par contre, Apouti 5ème du championnat, à 4 points seulement de Copenhague et un peu plus de la promotion. En vrai, c'est un bon club. Hein. C'est un bon club haut de tableau de deuxième division. En 2032, Apouti qui a 97 de niveau, ça commence à ressembler à un joueur de foot, hein, franchement. C'est pas, voilà, on est sur la carrière d'un petit professionnel, mais je trouve que ça commence à être pas mal la carte du joueur. Bon, malheureusement, le club n'a rien fait, hein, deuxième, mais c'est la phase de relégation. Je vous laisse voir Copenhague, premier de la phase de relégation, ce qui veut dire qu'ils étaient pas loin de descendre de la deuxième à la troisième division. C'est une dinguerie totale. Et vu le niveau qu'il a, franchement, il faudrait qu'il vise un club top 5, top 6 Danemark. Ce serait bien qu'il aille Brøndby, je connais comme club. Il y a Nordjylland, voilà. Ce serait bien qu'il aille dans un de ces clubs-là. Le top, ce serait chez le champion Midtjylland. Ouais, alors franchement, les mecs, j'ai du mal à comprendre le move là. Apouti qui est parti en Chine. J'ai l'impression que je commente une blague à Toto, les gars. En mode. Alors il y a un chinois, un esquimau et je vous évite la suite. Bon, au-delà du folklore de notre Inuit qui part en Chine, il est parti à Zhejiang. Bon, franchement, voilà, la Chine, j'ai tendance à dire que moi ça me fait pas rêver, mais bon, ils sont extrêmement bien payés. Il y a de très grands stades modernes en soi. Il en faut pour tout le monde. C'est quand même un championnat, j'imagine, voilà, relevé. Hein. Là, je suis sur le mois de juin. Donc du coup, en fait, il va falloir que je me recale sur le calendrier à janvier. Le club est pour l'instant 7ème en quart de finale de coupe. Il reste encore des chances de titre en termes de coupe. Par contre, ce qui me chagrine un peu, c'est que c'est pas un club qui joue la Coupe d'Asie. Voilà, donc écoutez, à voir pour la suite. Mais en tout cas, on va lui rajouter quand même 7,04. Donc plus 7, plus 11. Ce qui va lui faire dépasser la barre des 100. Par contre, les gars, il y a une blague totale. Là, je suis sur la réserve du club. Je viens de voir ça. Faites une recherche pour moi, les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Solvisnaer Gudjonsson. Le mec, il est quoi? Il est algérien. Il est algérien. Et attendez, c'est pas possible. 34 sélections. Il est franco-islandais, algérien, né en Islande. Les gars, c'est pas possible. Trouvez-moi cette dinguerie là, c'est le jeu qui a fumé, je sais pas, c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, il est pas seul nordique dans l'équipe, même si c'est un mec en réserve, au moins il est pas tout seul, notre petit. Punaise les gars, ça m'a tellement choqué cette histoire de
d'Algériens franco-islandais complètement zarbi que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc là on est en 2034. Apouti a 115 de niveau. Et je peux vous montrer quelque chose, il a connu ses premières sélections. 7 sélections, c'était déjà le cas l'année dernière où il avait eu ses 2 premières sélections. Apouti est donc déjà le premier Inuit à être pro. Et il sera le premier Inuit à avoir évolué en sélection du Danemark. Par contre, pas grand chose à se mettre sous la dent. Son club est 5ème, éliminé en coupe. Et il fait de très belles saisons. Malheureusement sans remporter de titre. 7-29. Et en plus de ça, on connaît joueur de l'année des supporters. Les amis, est-ce qu'on est obligé de commencer par la blague bah tu mets un esquimau dans le désert, putain. Et voilà, il a signé du côté d'Al Oroba. Donc même les Inuits en vrai ne craignent pas la chaleur par rapport à l'envie de prendre un bon petit billet. En vrai je suis mauvaise langue parce que 57 000 €, bon, je crache pas dessus les gars, mais je m'attendais à plus de la part d'un club saoudien. En tout cas Apouti, voilà, qui a fait le choix de rejoindre le golf, 124 de niveau. Il est toujours international, c'est pas un grand international, 13 sélections, mais voilà, il a quand même au final, c'est un joueur accompli. Il a été quand même vachement globetrotter, hein, quand on regarde un petit peu sa carrière. Il a fait l'Islande, le Danemark, la Chine et l'Arabie Saoudite. Il a beaucoup changé de club au Danemark. Par contre, ça a été un joueur quand même assez régulier. Il a eu un début de carrière compliqué, mais bon, là, il se stabilise à un bon niveau. Il va falloir que je me remette une nouvelle fois sur le calendrier européen, parce que l'Arabie Saoudite est sur le calendrier européen. On est donc à mi-saison et Al Oroba est 5ème du championnat pour l'instant. Là encore, je vais quand même prendre ses notes pour ne pas le pénaliser, lui enlever une notation. On va donc prendre 6,91 de notes. Ça va lui mettre plus 5 de niveau et plus 9 de potentiel. Et nous voilà à ses 30 ans. Écoutez, il n'y a pas grand chose à becter. 132 niveaux, il va augmenter encore un tout petit peu parce qu'il a fait une saison à 6,87. Donc il va encore augmenter un petit peu. Sinon, malheureusement, je ne suis pas un spécialiste de l'Arabie Saoudite, mais Al Oroba, c'est pas forcément là où on va chercher des titres. Donc du coup, écoutez, malheureusement, il n'y aura pas de titre supplémentaire. Il va falloir espérer qu'à ses 35 ans, il ait remporté quelque chose, que ce soit ici ou ailleurs. Il sera quand même allé en finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. Perdu, malheureusement. Croisons les doigts pour qu'à ses 35 ans, il ait remporté autre chose. Ou retourner dans un championnat plus accessible. Rendez-vous à ses 35 ans. Oh la dinguerie. Franchement, rien que pour ça, rien que pour voir la tête d'un... Là, vous avez la tête d'un pêcheur de phoques du Groenland qui se retrouve joueur du Napoli. Avouez que ça valait le coup d'arriver jusque là dans la vidéo. Apouti à 35 ans va prendre sa retraite et il joue du côté de Naples. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que Naples a été relégué en série B. Il est arrivé à l'hiver et du coup il a participé à la remontée du club de série B en série A. Malheureusement ils n'ont pas gagné, ils ont juste été promus. Franchement ouais, dommage, ils ont fait 3ème, battu par Reggiana et Bari. Mais voilà, ce qui est sympa, c'est que du coup Apouti il a pu vivre la fièvre napolitaine de la remontée. Et après cette année, par contre, Serie A, il a plus de niveau. Il est rentré que 2 fois en jeu. C'est la fin de carrière. On est sur un joueur qui a connu 60 sélections. Bah écoutez, il a marqué l'histoire, hein. Voilà, on l'a expliqué, on l'a dit. Inuit, le mec aura joué en sélection, il aura été pro, il aura fini à Napoli. Franchement, c'est pas la carrière la plus bandante, mais bon, moi je valide, hein. C'est ce qu'on voulait au début, on s'était dit s'il passe pro c'est beau, le contrat pour moi il est rempli. Bon, au moment où je tourne la vidéo, j'ai pas fait le classement, mais il sera pas très haut dans le classement, il sera même tout en bas. Il a fait qu'un seul titre, c'est la 3ème division, ne vous fiez pas aux 2, parce qu'en fait c'est la 3ème division, ça va ramener une petite poignée de points, mais pas grand chose. Je vous mettrai le classement juste après. Je vous laisse là. Écoutez, si d'autres idées déjantées me passent en tête sur des joueurs qui partent de je ne sais où, d'une tribu d'Afrique, d'Asie ou d'Océanie, on fera ça. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt et à très vite les amis.